Moi, très bien. Content. Donc, on a eu de belles et longues vacances. Oui, c'est la première fois que je prenais des vacances aussi longues, donc c'est bien. Et puis là, prêt à repartir. Voilà. Content de retrouver la Genelière, content de retrouver le groupe. Voilà. Classique. Donc aujourd'hui, on est 16 joueurs, comme vous avez pu le voir. Donc 3 gardiens de but, 13 joueurs de champ. Il y a Fabio qui lui est absent parce que il est malade ce matin. On pense à une intoxication alimentaire. Mais il est venu ce matin. Puis il y a Pedro qui lui est absent pour raison médicale. Il sera là donc demain. Voilà, oui, c'est vrai qu'on a eu 7 départs si mes comptes sont bons. Voilà, 7 départs, et puis on n'a toujours pas d'arrivée, donc bien sûr que. Mais ça fait partie donc du travail qu'on doit faire pour recruter et puis avoir une équipe compétitive pour cette saison. Le choix des coachs, c'est toujours d'avoir l'équipe le plus tôt possible, mais le mercato étant long, voilà, je trouve que le marché bouge pas beaucoup. On s'active sur un certain nombre de pistes et je suis certain que ça va arriver rapidement. Mais il n'y a pas d'inquiétude, vous savez, on démarre. Si moi je suis inquiet dès la reprise, c'est pas bon signe, quoi. Voilà. On va travailler, donc je fais confiance à la direction, donc voilà. Mais là aujourd'hui on reprend, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, avec les joueurs qu'il y a là, et puis on sait qu'on va travailler pour recruter, et puis que ça va arriver donc assez vite. Hein. Mais voilà, je veux dire, moi je ne vais pas avoir d'inquiétude le premier jour, mais non. On a le temps, Puis en plus, je suis frais et dispo, là, physiquement, donc je suis bien, donc j'ai le temps. Voilà. Oui, mais on avait acté, ça, c'était dans les plans. Après, c'est vrai qu'on travaille pour donc avoir des joueurs. Oui, peut-être que j'espérais moi avoir au moins un joueur, mais on sait que le mercato, c'est souvent compliqué. Hein. Pour tous les clubs, c'est compliqué. Donc voilà, on reste calme, on travaille, on fait confiance. Et puis surtout, donc, je sais qu'on a le même objectif avec le président, avec la direction. C'est d'avoir un effectif de qualité, puis un effectif qui puisse faire du bon travail cette saison. Partir avec un effectif de... Allez, si on a 23 joueurs, c'est bien, quoi. 23, 24 joueurs. Voilà. Mais après, ce sont des chiffres, hein, mais faut avoir un effectif compétitif qui pour moi, c'est le plus important, quoi. Mais après, donc c'est vrai que comme il y a la Coupe d'Europe, on estime avec 23 joueurs, entre 23 et 25 joueurs, c'est bien. On a de quoi faire pour bien travailler pendant la saison, quoi. Sur les postes d'attaquants, voilà. Et on a eu 5 départs, on n'a pas d'arrivée, donc on va surtout se pencher sur ces postes-là. Puis après, on attend quand même, il faut savoir qu'on a eu 2 milieux de terrain partis, Rolly, Ferreira, et ça, et puis donc Willan. Donc si on peut avoir un milieu de terrain aussi. Mais sinon, ce qu'on a bien fait la saison dernière, c'est qu'on a sécurisé donc, au niveau donc, des postes de défense et milieu de terrain. Voilà. On a nos fondations. Voilà, donc ça c'est bien, c'est une très très bonne chose. Notre gardien, donc Albon, est toujours là, donc tout le monde est là. Défensivement, on a du monde. Au milieu de terrain, on a du monde. Il y a juste devant, quoi. Voilà. Devant, on va travailler fort pour recruter donc, des attaquants. Et quand le coach parle des fondations, je pense qu'il faut souligner aussi les prolongations de Nicolas Palois, de Girotto, de Castaletto, de Chirivella, de Merlin, et sans oublier la signature des jeunes comme le petit Momo Hachi, comme Doucet, comme Voisine, voilà. Donc je pense que c'est aussi des éléments qui sont importants. Oui, ça fait partie des jeunes. Oui, de toute façon, on est parti pour travailler avec eux. Hein. Voilà. C'est pour ça que je dis entre 23 et 25 joueurs, c'est bien, ouais, avec les gardiens.
De toute façon, on a un centre de formation aujourd'hui qu'il faut faire travailler parce qu'il y a des jeunes de qualité. On a vu l'exemple, c'est ce que j'aurais dit aux jeunes ce matin. Vous avez un super exemple, c'est Quentin. Pour ceux qui débarquent avec le groupe pro, là, à eux de suivre le chemin, quoi. Non mais eux, ils ont un bon de sortie. Voilà, c'est très clair. Après, c'est en fonction donc des offres qu'ils vont avoir. Si demain donc ils ont des offres qui leur conviennent à eux et aussi au club, ils partiront et donc nous on sera très contents. Puis après on travaillera pour les remplacer. Mais s'ils sont là avec nous, ils feront partie de l'effectif et puis on travaillera avec eux. Hein. Mais je leur souhaite de trouver un club. C'est ce qui était convenu dès le départ. Après. On serait ravis qu'ils restent, mais c'est vrai que s'il y a des offres très intéressantes, on sera amené à y réfléchir. Mais pour le moment, ils sont là et on est très contents. C'est toujours délicat de parler de chiffres parce qu'en fait, on parle de chiffres, mais c'est jamais assez ou ça choque. Ou donc, au final, ça va rester entre nous. Le budget aujourd'hui est de 75 millions. Et voilà, on va essayer de faire les choses intelligemment. Est-ce que c'est dépendant du départ justement? Non, c'est pas dépendant de départ. Là, on avance sur un certain nombre de dossiers, le marché bouge pas trop, donc au final, on est attentif, on avance sur un certain nombre de dossiers, mais le mercato est tellement long, donc au final, c'est un poker menteur entre le club qui est en face, entre les agents, les joueurs. Donc oui, c'est sûr qu'on essaie de répondre au mieux aux attentes du coach, qui sont aussi les nôtres. Hein. On essaie d'aller le plus vite possible, mais c'est des négociations et ça prend du temps. On verra comment l'effectif est constitué, on verra le nombre d'arrivées, on échangera avec le coach qui nous dira voilà, je sens les choses comme ci, comme ça, et ensuite on prendra une décision tous ensemble. C'est difficile pour moi de faire un point au 30 août pour savoir est-ce que si lui part, comment est-ce qu'on réagira. Je ne sais pas. On verra d'abord le recrutement et ensuite on échangera avec le coach si... d'un point de vue technique, c'est prendre des risques ou être un peu plus ambitieux. On verra tout ça en temps et en heure. Il reste encore 2 mois de mercato, c'est long. Hein. Alors, c'est vrai que pour nous, c'est une préparation qui va être un peu différente parce que donc il faut vite rentrer dans le vif du sujet. On a ce trophée des champions qui est un trophée important. On a envie donc de jouer à fond. Hein, et c'est vrai qu'on a prévenu les joueurs ce matin qu'il y a un gros travail à fournir et de se préparer en conséquence. Et pour nous, c'est d'arriver prêt pour cette compétition, pour ce trophée. Ce ne sera pas tout à fait la même préparation que l'an passé. Justement, vous allez avoir beaucoup de matchs au début, une coupure... Ah oui, par rapport après à ce qui va se passer après, par la suite. Ouais, moi je pense que c'est une chance, je veux dire, donc cette Coupe du Monde, elle arrive au moment où nous on va faire la Coupe d'Europe et il y aura un enchaînement de matchs et il faudra travailler fort pendant un laps de temps très court et puis après donc je pense que la coupure du mois de novembre va nous être bénéfique, vraiment. Mais c'est toujours conditionné par les résultats. Hein. Là j'entendais parler tout à l'heure donc de mercato et puis surtout donc des possibilités qu'on va avoir sur le mois d'août de départ ou d'arrivée. Mais c'est aussi beaucoup conditionné par le classement et les résultats qu'on va faire au mois d'août. On parlait donc de joueurs du style Ludo, tout ça et tout. À un moment donné, bien sûr qu'on souhaite qu'ils partent. Simon, mais aussi, ils partent. Mais si au mois d'août, en fin de saison, à la fin du mois d'août, pardon, fin du mercato, c'est un peu compliqué, il faut faire attention. Oui, on a un calendrier chargé, mais c'est Même en termes d'adversaires, sur le mois d'août, jusqu'au 4 septembre. Ça va, oui. Oui, mais de toute façon, après, moi j'ai pour coutume de dire que les adversaires qu'on va avoir, ils vont tous être compliqués à jouer de toute façon. Hein. Il n'y a pas de petites équipes. Hein. Et puis surtout au mois d'août, vous partez un peu dans l'inconnu. Vous avez un mois pour savoir un peu quel niveau donc, vous allez avoir, quel niveau de jeu vous allez avoir, quels adversaires donc, en face vous allez avoir. Donc, pour moi, le mois d'août, c'est un mois où on est plutôt donc,
Ouais, dans l'observation, et puis surtout ouais, de savoir si on a le niveau ou pas, quoi. Et après, donc, le mercato nous permet justement donc, de rééquilibrer ou pas. Moi, je donne une liste. Voilà, moi, je donne une liste, et puis après, donc, le président et Franck travaillent sur les dossiers, quoi. Voilà. C'est comme ça. Après, voilà, on arrive à faire certains dossiers, puis d'autres qu'on n'arrive pas. Bon, la chance qu'on a, c'est que ça fait 1 an et demi qu'on travaille ensemble. Donc on se connaît. Et ça, c'est un plus considérable. On travaille dans la continuité, et ça, c'est pas à vous que je veux apprendre que c'est agréable. Ah, la direction, là. Ok, c'est bon. Pour les objectifs. Bon, déjà, il y a la finale il y a la victoire en coupe. Ok, donc on est vraiment très heureux, très honorés. On était vraiment ravis par ce résultat historique et exceptionnel. Donc ça, c'était il y a quelques semaines, et maintenant on se projette sur la nouvelle saison. On ne va pas vivre avec le passé, même si on aime bien se remémorer ça. Les objectifs, dans la mesure où c'est une saison assez extraordinaire. Il y a 4 descentes, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on va jouer la Coupe d'Europe. Et le troisième point, c'est que de mi-novembre à presque fin décembre, donc c'est une coupure qui va être, oui, agréable, mais j'ai quand même l'impression que ça va être 2 championnats. Donc il va y avoir la première partie de saison et il va y avoir la deuxième partie de saison. Est-ce qu'on va continuer la Coupe d'Europe ou pas? Donc c'est difficile de ne pas être humble face à cette saison exceptionnelle. Donc je pense qu'il faut, avec 4 descentes, rester en Ligue 1, faire bonne figure en Coupe d'Europe, et puis voilà, attaquer cette compétition avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'envie, mais forcément beaucoup d'humilité, parce que ça fait plus de 20 ans qu'on n'a pas joué en Coupe d'Europe. Et que c'est difficile de faire des plans sur la comète, dans la mesure où on ne connaît même pas encore notre groupe. On connaîtra notre groupe que le 26 août, il y a le tirage au sort. Et une semaine après, on joue le premier match de cette compétition, où on est dans le 4e chapeau. Donc on va avoir un très gros, un moyen gros, un petit gros, et puis nous. Donc il va falloir... voilà. Donc on va faire notre mieux. On n'y va pas pour figurer, mais c'est vrai qu'il faut y aller avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup d'envie. Les deux. Hein. Il faut des joueurs d'expérience, des joueurs qui connaissent la Ligue 1. Vous l'avez dit, donc c'est une saison avec 4 descentes. Donc l'objectif pour nous, ça va être de rester en Ligue 1 la saison prochaine. Après la position, mais c'est de rester parce que la Coupe d'Europe, c'est un cadeau, mais ça peut être aussi un cadeau empoisonné. Il ne faut pas avoir peur des mots. Hein. Donc il faut faire attention. Moi, pour l'avoir vécu, une saison Ligue Europa et le championnat en même temps, j'ai su que c'était compliqué. Voilà. Donc là, on va travailler, mais pour le recrutement, bien sûr qu'on veut des joueurs aguerris, des joueurs qui connaissent la Ligue 1, mais aussi donc des joueurs, des joueurs nouveaux qui vont apporter de la fraîcheur. J'entendais tout à l'heure donc le fait que est-ce qu'on doit renforcer l'équipe. Vous savez, des fois, donc les départs des meilleurs, de toute façon, c'est inéluctable. Les joueurs donc ont fait leur temps à Nantes et ils sont amenés à partir parce que leur carrière donc c'est d'aller voir donc plus loin, et puis ça d'aller voir plus haut s'ils sont capables donc de jouer à ce niveau-là. Et des fois donc bien sûr que des départs font du bien, parce que donc vous avez l'arrivée de nouveaux joueurs, et des nouveaux joueurs, c'est donc de la fraîcheur, de l'envie, d'autres qualités, voilà, qui peuvent aussi donc nous aider donc pour ce championnat et cette saison compliquée qui nous attend. Mais on ne peut pas parler donc de cette option, parce qu'aujourd'hui il est avec nous, il est très heureux chez nous. Hein. Donc pour moi, il est parti pour rester. Après, le mercato finit le 31 août, c'est ça? 1er septembre. Ah, 1er septembre. Ok, ça a changé. Voilà. Bon, après, c'est vrai que vous parlez d'Alban ou d'autres, ou de Simon ou Blas. Ça fait un certain nombre d'années qu'ils sont là. Et au vu
des saisons, 2 saisons assez incroyables entre le maintien après les barrages et puis l'année dernière. C'est un vrai groupe d'amis qu'on a aujourd'hui et ils sont très heureux d'être là. Voilà. Après, c'est le marché, c'est la vie du foot qui fait que. Mais aujourd'hui, ils sont vraiment très heureux d'être là. Mais il y a un élément qu'il faut tenir compte, c'est la Coupe d'Europe, quoi, qui a aussi changé la donne, quoi. Il y en a certains qui sont contents d'être là parce qu'ils vont pouvoir faire la Ligue Europa, la Coupe d'Europe avec le FC Nantes, quoi. Et ça rend le club aussi attractif. Frustration, oui, je voulais le garder, mais pas à n'importe quelle condition, quoi. Voilà. Après, donc aujourd'hui, et moi j'ai appris, vous savez, avec les joueurs là, qu'il y a ce qu'on dit et surtout donc ce qu'on fait. Voilà. Donc il est parti, il a signé assez vite là-bas, donc c'est qu'il était content donc de ce qu'on lui propose là-bas. Mais bien sûr qu'au départ, la dernière discussion que j'avais avec lui, l'entretien, c'était donc s'il souhaitait rester et continuer donc à venir donc nous donner un coup de main. Mais donc voilà, il est parti. Bon, c'est la vie de. Après, c'est pas Randall, quoi. Voilà. C'est dur ce que je dis là, mais c'est ça. C'est un joueur de complément. Même question pardon, pour Cyprien. Oui. A priori, il ne devrait pas revenir. Non, c'est moi qui. Oui, il y avait donc un prêt avec une option d'achat qu'on n'a pas levé. Parce que pour moi, donc, il était venu que pour 1 an et donc son année chez nous, donc même s'il nous a apporté donc beaucoup, voilà, donc je suis parti pour travailler avec d'autres joueurs, quoi. On voudrait renforcer l'équipe, bien sûr. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, voilà, je fais confiance et puis surtout on travaille sur ces dossiers-là. Donc là, je vais vous quitter puis on va continuer à travailler. Hier, donc, on a appelé des joueurs, des agents, des clubs. Voilà, on travaille dessus. Et après, vous ne pouvez pas nous reprocher de ne pas se précipiter, d'étudier dossier cas par cas. Aujourd'hui, on aurait pu vous proposer 5 joueurs pour vous présenter 5 joueurs, mais ce n'est pas le cas. On préfère faire les choses bien. Les dossiers que le coach veut, et voilà, c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Je suis aussi responsable, moi. Parce que donc, il y a des dossiers qui ne me plaisent pas. Les joueurs veulent venir. Moi, il y a des dossiers, donc je suis aussi voilà, exigeant, quoi, sur les profils de joueurs qu'on veut avoir, quoi. J'aurais dit surtout, donc on avait vécu une saison exceptionnelle la saison dernière, et donc le plus dur pour nous, ça va être de confirmer. On va être attendu partout et donc il faudra être prêt. Voilà. Et donc pour cela, il faudra travailler, remettre les mêmes ingrédients que la saison dernière. Voilà, en termes de cohésion, mais surtout donc, de mentalité de travail. Voilà. Je pense que la grande force qui est ressortie donc, du groupe de la saison dernière, c'est que c'est un groupe qui travaillait fort, et puis on a été récompensé du travail qu'on a accompli, quoi. Non, mais on ne peut pas remplacer. Quel profil justement pour le remplacer? Mais après, donc, c'est avec un joueur qui a d'autres qualités, mais c'est un travail d'équipe, un travail collectif. Les grands joueurs donc, dans les clubs, vous ne les remplacez pas. Vous remplacez avec d'autres qualités, avec d'autres profils, avec 2-3 joueurs qui vont apporter d'autres choses. Non, mais moi, le profil, pour moi, c'est l'efficacité. Donc voilà. À partir de là, les qualités sont différentes, mais si au final, Milik, il est chez nous, et je dis bien un grand si, et il nous marque 20 buts, on oubliera donc Randall. C'est la vie d'un club. Donc c'est un joueur avec d'autres qualités, mais l'objectif, c'est que surtout, il soit donc efficace et puis qu'on gagne des matchs. Et puis je qui crois que nous aide à faire une bonne saison, quoi. Et je crois que la force du club, c'est l'équipe. C'est notre esprit d'équipe. Pas plus un joueur qu'un autre, même si... Mais c'est notre esprit d'équipe. C'est le groupe qui est le plus important. Loin de moi l'idée d'être polémique, mais il me semble qu'un nouveau stade était en route.
Et la raison était que la Beaujoire vieillit. La Beaujoire est magnifique, mais la Beaujoire vieillit et qu'il y a un problème de normes. Et donc, on est au courant de ça depuis 2019 par rapport par rapport au fait qu'on va accueillir le rugby et les Jeux Olympiques. Donc, on savait depuis 2019 qu'il y a un certain nombre de choses qui n'allaient pas. L'UEFA est venue il y a quelques jours, donc en compagnie de la ville. Il y avait nos services, l'UEFA et la ville. Donc, ça confirme forcément ce qu'on avait dit depuis un certain temps. C'est forcément un problème. Si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé au Stade de France, ce qui s'est passé un petit peu aussi à Saint-Étienne, je pense que l'UEFA va vouloir une sécurité maximum, pas prendre de risques. Donc on n'a pas encore la réponse définitive de l'UEFA. Ils sont dans une procédure où ils sont en train d'étudier le dossier. Toujours est-il que je pense qu'il ne faudra prendre aucun risque sur ces matchs de Coupe d'Europe, parce que l'UEFA rigole pas du tout. Donc on attend. Mais si la Beaujoire n'est pas homologuée ou pas aux normes de l'UEFA pour ouvrir tout le stade, on fait quoi? Là, je parlais de la sécurité, pas la structure, bien sûr. Je me suis mal exprimé, de la sécurité. Mais la sécurité rentre en considération des normes de la Beaujoire, à savoir tout ce qui est les tourniquets, tout ce qui est les douchettes. Donc on n'a pas assez de tourniquets. Vous savez, le truc pour rentrer dans le stade, qui est aujourd'hui dans tous les clubs de Ligue 1, pour que vous compreniez juste le niveau de la Beaujoire. Seul Ajaccio et nous n'avons pas ces tourniquets. C'est la question. Mais surtout la question, c'est que depuis 2019, on était au courant et qu'on a eu le temps de remplacer, et c'est pas nous, parce qu'on n'est pas propriétaire du stade, on a changé les écrans géants, mais on n'a pas mis les tourniquets. Donc il y a un risque qu'aujourd'hui, on va peut-être avoir un certain nombre de tourniquets, à savoir 34, mais qui doit être connecté à un serveur. Donc il n'y a que ces 34-là tourniquets qui pourront être installés et loués, parce que dans un an, il y aura les nouveaux tourniquets pour les 2 événements dont je vous ai parlé, et qu'il en faut 54. Alors, soit jauge, pour le moment, le stade n'est pas homologué, parce qu'ils sont en train de traiter le dossier, donc il n'est pas homologué. Mais se pose la question. Donc après, vous me parlez de délocalisation, donc on va aller dans la provoque jusqu'au bout. Donc si on délocalise, on va où? Donc on ne se pose même pas la question. Ensuite, Bordeaux, on ne se pose pas la question. Le Mans, c'est pas possible, c'est tout petit. Non, ensuite, on peut aller à Guingamp, il y a les tourniquets. Et puis ensuite, plus proche, si on continue comme ça, il y a le Stade de France. Ça veut dire qu'il y a des stades... Mais ça marche bien, oui. Alors déjà, il faut penser à nos supporters, ça c'est le premier point. Les matchs sont jeudi 18h ou un peu plus tard. Donc déjà que c'est pas facile de venir le jeudi pour nos supporters qui travaillent, la vie de famille, ok. Donc c'est le premier point. Deuxième point, sportivement, donc ils vont partir tous les 3 jours en permanence. Donc un match qui devrait se jouer à domicile va jouer encore à l'extérieur. Et puis il y a la contrainte financière. Il n'y a plus de visites. Maintenant, on doit répondre à un certain nombre de questions. Donc il y a 2 points. En fait, je vous explique. L'UEFA est arrivé et donc la pelouse est en reconstruction, donc, comme dans tous les clubs de Ligue 1, j'imagine. Donc il n'y a pas de pelouse. Il y a des travaux partout parce qu'ils sont en train de travailler pour, dans un an, Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques. La partie visiteur, il y a un pourcentage du stade, mais ça qu'on peut aménager, ce n'est pas un problème. Mais il y a cette problématique de tourniquet qui est une contrainte pour eux technique, mais surtout sécuritaire. Alors, est-ce qu'il y aura jauge, pas jauge, interdiction de jouer à la Beaujoire, autorisation, mais jauge où on arrivera à composer avec les services de l'UEFA?
Mais aujourd'hui, oui, c'est une vraie problématique. Si je peux prendre des points de comparaison, c'est à peu de choses près la même chose que la Beaujoire. C'est-à-dire qu'on a pensé déménager parce que la Genelière qu'on adore, tout le monde est amoureux de la Genelière, mais la Genelière vieillit et on n'est plus en catégorie prestige ou élite, c'est élite, mais on est en catégorie 1, donc on est devenu un club normal. Et ensuite, pour attirer les joueurs, donc les conditions de travail étant fondamentales, on n'est plus au top des infrastructures. Donc après, il y a plusieurs alternatives. Et je dirais qu'il y en a 2. Il y en a 3. La première alternative, c'est la Genelière. Qu'est-ce qu'on peut faire à la Genelière ? Il semblerait que c'est un site classé, donc il semblerait qu'on ne puisse pas faire grand-chose. Le deuxième point, c'est d'avoir l'équipe des féminines dans un coin de Nantes, les jeunes dans un autre coin, les pros dans un autre coin. Et ça, je ne suis pas certain, qu'on parle toujours d'esprit d'équipe, équipe, je ne suis pas certain que ce soit une bonne chose. Et le troisième point, c'est d'aller ailleurs. C'est d'aller ailleurs où on peut réunir tout le monde. Donc là, on a trouvé un terrain. Ensuite, il y a une procédure de la part du préfet au tribunal administratif qui va prendre un certain temps. Et donc, est-ce qu'on est capable d'attendre ce certain temps ou pas ? C'est des procédures qui sont toujours longues, 18 mois, 2 ans. Est-ce qu'il y a un appel qui est possible ? Toujours est-il que ce n'est pas une lubie personnelle de vouloir, et je m'excuse parce que ce n'est pas mon style, mais parler financier, mais on va parler d'investissement alors, mais ce n'est pas une lubie de vouloir investir des montants considérables pour avoir un nouveau centre d'entraînement, pour dire qu'on a notre nouveau centre d'entraînement. C'est juste qu'à un moment donné, les filles vont peut-être ou pas monter en Ligue 1. En tous les cas, c'est un objectif. Les jeunes, on était champion de la réserve il y a peu de temps. On a gagné le championnat des moins de 19 ans. On est obligé d'attirer on est un excellent club et donc on doit attirer les meilleurs joueurs. Mais pour ça, il faut des bonnes infrastructures. Et aujourd'hui, les filles sont obligées de s'entraîner ailleurs et on est obligé de rafistoler à droite, à gauche. Les pros auraient besoin... La Genelière, c'est le premier centre d'entraînement en France. Okay, donc vous pouvez quand même imaginer qu'entre l'époque et aujourd'hui, plein de choses aient changé. Et les pros ont beaucoup plus d'exigences, les jeunes ont beaucoup plus d'exigences. Les féminines on va devoir répondre à un certain cahier des charges. Donc c'est la raison pour laquelle, étant bloqué ici, on a pensé à cette autre alternative. Et ça veut dire quoi ? Est-ce qu'on va être capable d'attendre ou pas ? Et il va falloir qu'on discute avec nos conseils, savoir quelles sont les alternatives. On est clairement bloqué, hein. On peut le tourner, c'est une décision politique, maintenant juridique, mais on est clairement bloqué. Et vous tous êtes comme moi amoureux du FC Nantes, mais il va falloir trouver une solution pour que le centre de formation, d'un point de vue infrastructure, on soit au niveau des meilleurs, non ? On a cherché des terrains où on pourrait tous être ensemble, mais on n'arrive pas à trouver un terrain où on est tous ensemble. Et la volonté du président et de tout le club, c'est qu'on n'ait pas les administratifs là, qu'on n'ait pas les féminines là, qu'on n'ait pas les jeunes là, c'est qu'on soit tous ensemble. Donc il y a des contraintes auxquelles qu'on ne peut pas faire autrement. Donc on a trouvé ce terrain. Dans la métropole, il n'y a rien du tout. Pas tous ensemble, non. Aujourd'hui, les pros, ils aimeraient 4 terrains. Aujourd'hui, les pros voudraient avoir une balnéo différente. Ils aimeraient avoir des vestiaires différents. Et je parle que des pros, mais c'est comme ça pour l'ensemble du club. Donc vous n'êtes plus dans la première catégorie des clubs, vous êtes dans la deuxième. Aujourd'hui, il y a eu des hauts, des bas, comme dans toutes les relations. C'est comme ça. Toujours est-il qu'aujourd'hui, les résultats aidants, c'est forcé entre il y a 2 ans et notre maintien. Et cette année, où c'était vraiment une excellente performance,
ça a créé des liens et les rapports sont revenus. Donc, vous les avez vus au stade, on discute avec eux. Il ne faut pas être toujours resté dans le passé et dire ils auraient dû, on aurait dû. Bon, à un moment donné, il faut se poser intelligemment, essayer de discuter. Tout ça, c'est derrière nous. Et puis, essayer d'avancer de manière constructive. Donc, pour répondre à votre question, certes, sur le dossier du stade, à un moment donné, il y a eu certaines mésententes qui ont fait qu'aujourd'hui, si on avait eu un nouveau stade, on n'aurait pas eu tous ces problèmes. Tout ça, c'est derrière nous. Et maintenant, j'ai quand même l'impression qu'on avance main dans la main. Et je crois que c'est important, fondamental, même pour nous, FC Nantes, d'avoir d'excellents rapports avec la métropole. Et vice-versa. J'ai l'impression que politiquement, c'est quand même bien. Et puis, si on veut faire des choses, à un moment donné, il faut qu'on soit bien. Donc, essayons de discuter. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On discute, on échange et on avance. Donc, on entend toujours de tout en permanence. Donc, en principe, on parle de vente ou on parle plus de vente. Mais plus parler d'achat, parce que nous, on n'est pas vendeurs, finalement. Mais peut-être qu'il faut mieux faire un copier-coller de ma réponse de l'année dernière, qui était pas si mal, et puis la reprendre pour cette année, parce qu'au final, non, mais il n'y a rien. Après, je peux juste rebondir sur le fait que, bon, il y a 2 points, sans être provocateur. C'est que, bon, il y a peut-être des gens qui veulent acheter, ça c'est le premier point, mais il faut avoir des moyens, et là, maintenant, on va parler d'argent. Et le deuxième point, c'est vrai que le paysage du football français change un peu, quoi. Je vois à droite, à gauche, des clubs qui se font racheter par des fonds. C'est pas à moi de dire si c'est bien, si c'est pas bien. Mais j'ai l'impression que ça change quand même. Et donc, quand vous me parlez d'objectifs, c'est vrai que le fait que le paysage du football français qui se fait racheter, les clubs se font racheter par des fonds ou des gens qui ont vraiment beaucoup de moyens, eh bien, l'année prochaine, avec la Coupe d'Europe, plus les 4 descentes, plus la grande pause, bon, je pense que parler de maintien me paraît... Et puis, plus si affinité, mais le maintien, ça me paraît être la chose la plus importante. Pour le président, c'est fondamental. Ça, c'est des choses très importantes. Toujours... investi beaucoup en France, employer les gens en France, ça c'est un truc qui m'apprend depuis tout petit. La France, la France, la France, la France, la France. Voilà. Donc peut-être que pour vous, 100% français, ça vous... Je me pose la question. Mais pour vous, 100% français, vous ne ressentez peut-être pas ce truc-là. Mais moi, j'ai été élevé dans cet esprit-là. Ensuite, la fierté du président, je pense, c'est d'avoir toujours assumé... ces 15 dernières années. Et on peut peut-être voir ces derniers temps que diriger un club ou être à la tête d'un club, avec tous les impacts financiers, le poids financier, c'est extrêmement difficile. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a peut-être pas de joueurs à vous présenter. Peut-être qu'on aura à vous présenter dans quelques jours. Et je ne dis pas ça comme ça. Mais c'est vrai que financièrement, on a toujours assumé. Et ça, je dois dire que c'est pas une fierté de sa part, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui... comment est-ce que je... Ouais, qui a du sens à ses yeux. Pour lui, c'est fondamental. Que ce soit cette année la Coupe d'Europe ou l'année dernière en peut-être Ligue 2 ou les plusieurs années de Ligue 2, bon, pour lui, c'est assumer les choses, c'est quelque chose de fondamental. Et ça, je pense que c'est dans son ADN, quoi. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci.